j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon histoire de grossesse. Donc, j'ai fait la première partie que j'ai postée il y a quelques temps, qui est juste là. Et donc, je vous invite à voir d'abord si vous ne l'avez pas encore vue et après, vous pouvez voir celle-ci. Donc, c'est la suite de mon histoire de grossesse. Dans une autre vidéo, donc une troisième partie, je parlerai de mon accouchement. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la suite de mon histoire de grossesse. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. La dernière fois, on s'est arrêté sur l'hôpital. Les pompiers sont venus chez moi. Ils m'ont amené à l'hôpital, le pompier, le SAMU. Et arrivé à l'hôpital, donc j'ai eu une échographie. Le médecin m'a dit que j'avais un placenta bas inséré. C'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. Donc, suite à cela, j'ai été hospitalisée. J'ai été cependant surprise par la prise en charge en cette maternité. J'aimerais préciser que je n'ai pas accouché de mes deux premiers enfants dans cette maternité. J'ai aménagé dans une nouvelle ville et donc j'ai accouché dans une nouvelle maternité. Le médecin, quand il arrive, il me dit que quand le médecin me consulte, donc j'ai l'échographie et le médecin me dit que j'ai un Praevia. Praevia, je suis une maman, je suis pas médecin, je suis pas infirmière, je suis pas sage-femme. Donc un Praevia, je sais pas ce que c'est. J'ai dû chercher sur les nets pour découvrir c'était quoi un Praevia. Et donc quand j'ai découvert donc sur les nets que le Praevia c'était un placenta bas inséré, je ne savais pas ni les causes ni les conséquences. Je ne savais pas c'était quoi la suite au fait par rapport à cela. On m'a juste dit que je vais être hospitalisée. Hospitalisée pour combien de temps? Quel traitement j'allais avoir? Je ne savais pas. J'ai pas compris en fait cette façon en fait de faire. Et quand je posais des questions, je voyais que le médecin était pressé. Ils étaient vraiment pressés. Ils passaient d'une chambre à une autre. Et c'était rapide au fait. Tu posais des questions et ils te répondaient brièvement, rapidement et ils partaient dans une autre chambre. Je n'étais pas habituée à cette prise en charge, donc j'étais vraiment surprise et très déçue. Je n'ai pas bien compris cette prise en charge, d'autant plus que mes deux premières grossesses se sont bien passées. J'avais à chaque fois les explications. Par exemple, quand j'arrivais à l'hôpital pour accoucher, on m'expliquait comment les choses allaient se passer, à quoi je pouvais m'attendre. Et après l'accouchement, le médecin revenait vers moi pour me dire ce qui s'est passé. Et là que ma grossesse s'est passée mal, que j'avais besoin d'être rassurée, et ben j'ai pas eu ça. J'ai pas eu des explications sur ce qui m'arrivait, c'était quoi la cause, qu'est-ce qui allait se passer, pourquoi j'étais hospitalisée, comment allait mon bébé, comment j'allais moi en fait. Et donc cette situation ne m'a pas du tout rassurée, au contraire, j'ai eu vraiment peur. Et surtout il faut savoir que j'ai pris du temps avant de choisir l'hôpital dans lequel j'ai accouché. J'avais visité une première maternité et je ne voulais pas accoucher dans cette maternité-là. Donc, j'ai visité une deuxième maternité et j'ai décidé d'accoucher dans cette maternité. Donc, ça m'a vraiment pris du temps de choisir la maternité dans laquelle je voulais accoucher. Et le fait que la prise en charge soit comme ça m'a vraiment déstabilisée. Après, j'ai essayé de me rassurer en me disant que c'était peut-être dû à la Covid. En France, et je pense que dans d'autres pays, le système de santé a été vraiment perturbé par la situation de la Covid. Il y a beaucoup de personnel de santé qui ont dû abandonner leur travail. Donc, je me disais peut-être que c'est dû à ça, le fait qu'ils sont plus nombreux à travailler. Donc, du coup, ils n'avaient pas beaucoup de temps à accorder aux patientes. Donc, j'essayais de me dire ça, sauf que malgré cela, c'est déstabilisant en fait. Quand tu arrives et que tu saignes beaucoup de sang et que tu es enceinte, tu as peur de perdre ton enfant, tu as peur de mourir. Et que tu n'as pas plus d'explications que ça et que tu vois le médecin qui vient, qui te dit juste un truc et qui part tout de suite, c'est vraiment déstabilisant. Et en plus, ce n'était pas mon premier enfant. Je savais que normalement, ça ne se passait pas comme ça. J'ai essayé de me mettre à la place des femmes qui accouchent pour la première fois. Accoucher dans cette situation-là, ou même les femmes qui ont accouché pendant que la Covid était vraiment présent. Waouh, j'essaie même pas d'imaginer comment ça a dû être très difficile. Je ne sais pas comment ça s'est passé, s'il y a des femmes parmi nous qui ont accouché pendant la période de Covid
ou pendant la période juste post-Covid, nous dire comment ça s'est passé, est-ce qu'ils ont vécu la même chose, comment ils ont été pris en charge, est-ce qu'elles ont été satisfaites par leur prise en charge. S'il y a des femmes qui ont vécu la même chose, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ça peut nous aider, ça peut m'aider, ça peut aider d'autres femmes qui ont vécu des moments difficiles. Moi, je ne sais pas si c'est lié directement à la Covid ou c'est cet hôpital qui fonctionne comme ça. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas eu d'explication. Je pense aussi que chaque femme est différente face à la maternité. Moi, par exemple, je sais que quand je suis enceinte et pendant l'accouchement, j'ai besoin d'être entourée. J'ai besoin de savoir que mes souhaits, mes besoins sont pris en compte. C'est pour cela que je fais toujours un projet de naissance. Je vais faire une vidéo spéciale pour le projet de naissance, mais c'est très important pour moi. Dans le projet de naissance, j'explique ce que j'attends de mon accouchement, comment je vais vivre l'accouchement. Et donc là, j'ai compris que ça ne sera pas le cas dans cet hôpital, en tout cas dans cette maternité. Et j'étais à 6 mois de grossesse, donc difficile, en tout cas très compliqué d'échanger des maternités. Donc j'étais obligée de rester dans cette maternité-là. Je me sentais vraiment très mal physiquement, mentalement, émotionnellement pour entamer les démarches de changement de maternité. Donc le médecin m'a dit que j'ai un Praevia, je découvre que c'est un placenta bas inséré et on m'a dit que je vais rester à la maternité minimum 48 heures. Et il faut savoir que quand je suis arrivée à la maternité, les sangs ne coulaient plus, mais étant donné la quantité, parce que j'avais perdu beaucoup de sang, le médecin a décidé que je devrais rester en observation. Les médecins me prescrivent donc du Spasfon en perfusion. Le Spasfon, c'est un médicament qui arrête les contractions. Donc en arrêtant les contractions, on arrête les saignements parce que c'est les contractions qui provoquent les saignements. Parce que j'avais beaucoup de contractions aussi et donc pour éviter que je saigne, donc il fallait arrêter les contractions. C'est comme ça que je suis restée pendant 48 heures, soit 2 jours sous perfusion du Spasfon. Au bout des 48 heures, le médecin vient me voir et ils me disent que je pouvais rentrer parce que je ne saignais plus, j'ai de moins en moins de contractions, à condition de rester alitée, bouger le moins possible et pour continuer à prendre du Spasfon. Comme je l'ai expliqué, les Spasfon limitent les contractions parce que c'est les contractions qui provoquent les saignements. Et le but, c'est d'éviter que je saigne. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée chez moi. Donc, je suis restée alitée. Ça a été une période très difficile de rester alitée alors que j'ai 2 enfants en bas âge qui ont vraiment besoin de moi tout le temps. De rester alitée toute la journée, de rien faire dans la maison. Vraiment, c'était difficile. On se sent inutile pour ces enfants et surtout, j'avais mal, j'avais des contractions. Je prenais des Spasfon. On me disait que je devais en prendre 8 par jour, mais vraiment j'en prenais plus. Je prenais beaucoup de Spasfon parce que j'avais beaucoup de contractions. Et il y avait une sage-femme qui passait à la maison 1 fois par semaine pour faire le monitoring. Le monitoring permet de voir les rythmes cardiaques de l'enfant, voir si l'enfant a un bon rythme cardiaque. C'était donc un rendez-vous important. J'ai compté le jour. Et quand la sage-femme passait, que j'avais le monitoring, que j'entendais les rythmes cardiaques de mon enfant, c'était juste merveilleux. C'était vraiment un rendez-vous à ne pas manquer pour nous tous, en fait, pour moi, pour les enfants, pour mon mari. Et aussi, j'ai eu beaucoup d'aide pendant cette période des grossesses, que ce soit de ma belle famille. Donc, j'étais entourée par ma belle famille, ma belle-mère qui est venue rester avec nous pour m'aider à garder les enfants, à prendre soin de mes enfants, les mamans du quartier qui se sont organisées pour m'aider à venir chercher les enfants, les amener à l'école, à la garderie et venir les chercher. Je suis tellement reconnaissante de cette aide qui m'a permis au fait de rester alitée le plus longtemps possible. Donc sans cela, j'aurais pas pu au fait rester alitée. Et en ce qui concerne les ménages, j'ai eu une assistance ménagère, donc une femme qui passait à la maison 2 fois par semaine pour faire le ménage, les repassages. Elle peut aller déposer les enfants à l'école et aller les récupérer le soir. Et donc, je voulais dire à toutes les femmes qui vivent en France
que si vous êtes enceinte et que vous êtes obligé de rester alité, donc si vous avez une grossesse pathologique, vous pouvez avoir une aide ménagère. Découvert par hasard quand j'étais enceinte, donc si vous avez une grossesse pathologique, il y a possibilité d'avoir de l'assistance ménagère par les biais de votre mutuelle. Donc c'est grâce à toute cette aide-là, à toute cette organisation autour de moi que j'ai pu rester alité, donc sans rien faire et tout continue à fonctionner à peu près normalement. Quand vous restez alité, il y a de fortes chances que le placenta revienne à sa place initiale. Pour moi, le placenta n'est pas revenu à sa place initiale. J'avais de plus en plus de contractions et donc les saignements. Donc le 29 décembre, je suis réhospitalisée et je reste hospitalisée du 29 au 2 janvier. Ça a été une période assez compliquée. On ne s'attendait pas à cela. Mais cette parole qui nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on s'est attaché à cette parole, on savait que c'était pour notre bien. Donc j'ai passé le nouvel an à l'hôpital et les enfants à la maison avec leur papa. Je suis restée à l'hôpital du 29 au 2 janvier. Donc le 2 janvier, je suis rentrée à la maison, toujours enceinte. Les contractions se sont arrêtées, les saignements se sont arrêtés, donc je pouvais continuer ma grossesse. Je retourne à la maison, je suis à 34 semaines. On croise les doigts, l'équipe médicale et moi-même pour que ma grossesse aille jusqu'à 37 semaines. Je devrais tenir encore 3 semaines, voire 4 semaines. La sage-femme continue à passer à la maison une fois par semaine pour voir le rythme cardiaque du bébé, donc pour le monitoring. Et l'aide ménagère continue pour me permettre de tenir encore les 4 semaines qui suivent. Pour la suite de mon histoire, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, donc la 3e partie dans laquelle je vais parler de mon accouchement. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi, laisse-nous tes commentaires pour nous dire ce que tu penses de nos vidéos, pour nous faire des propositions, like cette vidéo et partage cette vidéo avec tes proches. Pour ma part, je te dis à bientôt.